Alors salut à tous, deuxième vidéo sur la motivation et le cerveau. Donc je vous invite à voir la première vidéo pour avoir la présentation globale du sujet. Là on va parler d'une chose, est-ce que la musique peut réellement nous motiver? Alors beaucoup savent que oui, mais je vais vous expliquer comment la musique vous motive finalement. Toujours pareil, j'avais posé la question au professeur Pierre-Marie Liédot et lui ce qu'il m'a répondu c'est que déjà par définition, on mesure l'activité du cerveau par des rythmes entre guillemets électriques. C'est-à-dire que si on n'a plus aucun rythme électrique, on a ce qu'on appelle l'encéphalogramme qui est plat et c'est la mort quelque part. Donc par rapport à ça, à ce rythme électrique produit par le cerveau, on peut mesurer le degré d'activité du cerveau. Donc plus les rythmes électriques vont être bas, plus on va être dans la détente, dans le sommeil, dans le rêve, etc. Et plus ça va être haut, plus on va être dans la motivation. Donc par exemple, c'est comme ça que les techniques d'hypnose fonctionnent. On met volontairement la personne qu'on a en face de soi dans un rythme au niveau du cerveau qui est plutôt calme, plutôt bas, pour que la personne puisse se détendre. Et à l'inverse, par exemple, vous avez tous ressenti que quand vous mettez dans vos oreilles une musique très intense, très forte, très motivante, vous avez le rythme au niveau du cerveau qui va monter, le rythme électrique, et ça va un petit peu vous motiver. Mais par contre, il y a un coût à payer. Je vous explique. C'est-à-dire que plus vous êtes dans le cerveau où vous lâchez prise, on va dire, le cerveau qu'on appelle le cerveau automatique, avec des fréquences plutôt basses, comme ça va être relativement économe en énergie, on va se détendre, etc. Par contre, quand on va monter au niveau du rythme électrique du cerveau, quand on va essayer de le motiver, de se concentrer énormément, ça va monter, il va être performant, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a un prix à payer, c'est que ça va être pendant un court laps de temps. On a calculé à peu près 12 minutes, c'est-à-dire que pendant 12 minutes, on peut être à 100% et après, il va falloir faire une pause, se détendre, etc. Donc si par exemple vous décidez de mettre de la musique pour vous motiver à aller vous entraîner, sachez une chose, c'est que si vous avez un trajet par exemple, vous êtes en véhicule, vous avez un trajet d'une demi-heure pour aller vous entraîner, pour rejoindre le club de gym, pensez à une chose, c'est que mieux vaut plutôt pendant ce trajet, au lieu de vous motiver à ce moment-là, mettez plutôt quelque chose qui va vous mettre dans un état un petit peu plus de détente, quoi. Mais pas non plus à vous endormir si vous êtes au volant, mais plutôt à vous détendre un petit peu, à économiser, à rester un petit peu zen, on va dire. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre de la musique très motivante pendant l'échauffement. Parce que pendant l'échauffement, en général, ça dure un peu moins de 12 minutes, l'échauffement. Si on fait un échauffement pour de la musculation, je parle pas d'un sport comme les sprints, l'athlétisme, etc., qui demande certainement un échauffement plus long. Mais il faut être bien conscient que si on prolonge trop cette transe où on va surexciter son cerveau, eh bien à un moment donné, le cerveau, automatiquement, il va vouloir redescendre plus bas pour pouvoir récupérer un petit peu. Donc l'activité électrique va redescendre un petit peu parce que c'est automatique, hein, il le fait de façon automatique. Il va redescendre pour récupérer, pour pouvoir remonter ensuite. Le problème de ça, c'est que si on ne respecte pas une phase où on va être un petit peu plus bas avec de la récupération au niveau mental régulièrement, le cerveau n'arrivera plus à remonter à un état optimum de concentration maximum. Donc il faut savoir, même pendant l'entraînement, quand vous vous boostez un petit peu avec de la musique, il faut à des moments faire pause sur la musique, faire pause sur l'exercice, il faut pas besoin de longtemps pour qu'il redescende le cerveau et qu'il récupère un petit peu, prendre une minute, donc un temps de repos par exemple. Pendant le temps de repos, vous pouvez faire redescendre un petit peu le rythme électrique au niveau du cerveau, vous coupez la musique, vous posez, vous attendez que le chronomètre tourne et puis après vous remettez la musique et vous pouvez refaire votre série. L'avantage en muscu, c'est que les séries de travail, elles durent bien moins de 12 minutes puisque en muscu, pour prendre du muscle, on sait que c'est un effort qui est de moins de 45 secondes en général. Donc c'est quelque chose qui peut être parfaitement appliqué si c'est bien dosé. Donc faites attention à ne pas vous épuiser avant d'aller à la salle en essayant de vous booster absolument à regarder plein de vidéos, de musique, etc. Préférez les utiliser au bon moment. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.